is the new radio. Un hors-série de Fétufrette. Pourquoi ça donc ? Eh bien, parce qu'au-delà de votre intérêt général pour la culture et la société québécoise, vous vous posez forcément des questions précises sur la vie au Québec. Ouais. Inutile de faire semblant, je vous ai grillé. Alors c'est simple. Vous posez les questions, et moi, je trouve les experts qui peuvent répondre. Pour les questions, vous avez la page Facebook ou l'adresse courriel fétufrette@gmail.com. Fétufrette, c'est FAISTUFRE2TE @gmail.com. Et pour ce qui est des réponses, eh bien ça commence maintenant. Si vous avez écouté l'épisode 7, intitulé « Je réseaute donc je bosse » avec Élise Ledreff de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, vous savez à quel point la notion de réseau est importante au Québec, pour qui veut s'y épanouir professionnellement du moins. Et au XXIe siècle, quand on parle de réseau, impossible de faire l'impasse sur THE réseau professionnel, à savoir LinkedIn. Vous m'avez posé des questions à ce sujet. Alors pour y répondre, j'ai convié le meilleur expert qui soit. Amokran Marish, l'un des rares coachs LinkedIn reconnus comme tel par le réseau. Bonjour Amo. Salut, comment vas-tu ? Excellemment bien. J'ai plein de questions à te poser et y a pas de doute, t'es vraiment la personne à qui poser. Déjà, est-ce que j'ai dit des bêtises ? Est-ce que c'est si important que ça, LinkedIn, dans une stratégie de réseautage aujourd'hui ? Absolument, c'est même capital. De surcroît, maintenant que avec la Covid, avec ce qu'on vit, c'est qu'on n'a plus les foires, les salons, on n'a plus ces moments de rencontres présentielles qui étaient aussi très 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 importants, que ça soit pour développer son réseau pour des besoins professionnels de carrière ou pour développer son entreprise, développer des affaires. Donc maintenant, tout se passe d'une manière numérique et LinkedIn prend la part, pas plus que du lion, il faut que je trouve la part du dinosaure, enfin pas dinosaure. mais c'est devenu absolument colossal LinkedIn, parce que si moi je m'en souviens parce que je commençais à être un petit peu âgé comme garçon et forcément j'ai ouvert un compte au tout début, on n'était pas si nombreux que ça. Aujourd'hui il doit y avoir à peu près toute la planète, enfin tout ce qui ressemble de près ou de loin à un professionnel ou un ancien professionnel est sur LinkedIn. Oui et non, parce que c'est clair que la croissance du nombre d'utilisateurs LinkedIn est fulgurante ces derniers mois. Au moment où on enregistre, elle doit être aux alentours de 760 millions. Donc on est en dessous des chiffres, par exemple, de Facebook, d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Donc c'est bien moins que ces réseaux sociaux-là. Mais par contre, on parle de professionnels. Sur les réseaux sociaux, il peut y avoir tout le monde, il peut y avoir des gens qui ont 2-3 comptes, donc contrairement à LinkedIn. Et des faux comptes. Et des faux comptes. Donc là, sur LinkedIn, c'est un peu plus sélectif. Déjà, les gens créent leur compte LinkedIn vraiment pour un besoin donc de développement de carrière ou développement d'affaires. Et on est dans une plateforme où donc on a une population qui est beaucoup plus sélecte, j'aimerais dire, sans que ça soit péjoratif. Donc on a accès à des décideurs, on a accès à des responsables d'entreprises, on a accès à des recruteurs. Donc c'est vraiment une plateforme extraordinaire et qui est passée d'un immense répertoire de CV à ses débuts, on parle de 2003, à aujourd'hui le réseau social professionnel donc le plus important. Donc il y a eu par exemple en France Viadeo. Oui, Viaduc d'abord. Viaduc qui est devenu Viadeo et qui est devenu plus rien. Ouais, malheureusement, mais maintenant donc c'est surtout LinkedIn et en fait tout professionnel ou même pas. Moi, je fais beaucoup actuellement de conférences pour sensibiliser les jeunes, les étudiants, les collégiens à se créer un compte LinkedIn parce que c'est pas au moment où on sera sur le marché du travail qu'on va créer notre compte. Il faut le faire avant pour développer son réseau
à même l'université ou le collège, à même pour avoir des recommandations de ses profs, etc. Le jour où on va chercher une alternance, un stage, un premier emploi, notre LinkedIn, notre réputation, notre réseau est déjà là. Ok. Et quand on se retrouve comme un immigrant, tu dis que LinkedIn, si j'ai bien compris, nous accompagne dans toute notre carrière professionnelle en commençant très tôt. Ok. Mais quand je décide de traverser l'Atlantique, est-ce qu'il y a des choses en fait qui changent et qui nécessitent aussi qu'on change peut-être notre profil LinkedIn ou notre approche d'ailleurs de ce réseau social? Absolument, absolument. Il faut tout le temps adapter parce que déjà sur le plan terminologique, donc on n'a pas nécessairement les mêmes mots. Par exemple, dans mon pays d'origine, on va parler de gestionnaire de projet. Ici, quand tu arrives ici, donc au Québec, il y a d'autres termes pour désigner. Par exemple, on parle de PCO pour les premiers postes justement disponibles pour les gestionnaires de projet. Donc si par exemple moi je suis gestionnaire de projet, j'écris juste gestionnaire de projet et je ne mets nulle part le mot-clé PCO et que c'est ça ma porte d'entrée à ce domaine-là, ben je passe à côté parce qu'aucun recruteur québécois ne va chercher gestionnaire de projet parce que gestionnaire sous-entend que tu es déjà responsable. Donc tu vois, c'est des petites subtilités, mais qui sont quand même assez importantes. Autre chose, c'est comment qu'on aborde les gens. Des fois, ce que je remarque avec mes clients qui viennent d'ailleurs, c'est que des fois on mélange ce qui est formel avec ce qui est professionnel. Or que c'est deux choses différentes. Les messages du genre veuillez s'il vous plaît maintenant distinguer, etc. Un Québécois, je parle sous réserve, hein, un Québécois de base ou un Canadien trouverait que c'est un peu too much, c'est C'est vrai. beaucoup. Or qu'il veut plus du pragmatisme dans Nord-américain. un message court, qu'est-ce que tu as à offrir, comment je peux t'aider, et puis bien sûr toujours dans le cadre de la politesse, mais il faut pas mélanger, c'est-à-dire que c'est pas en rendant notre message formel qui va être nécessairement professionnel. Bref, donc il y a des subtilités, des choses qu'il faut faire pour adapter sa manière de faire et aussi son réseau, parce que quand on vient d'ailleurs, ça nous est arrivé, toi et moi, Mm-hmm. c'est que on arrive avec beaucoup d'expérience et un réseau étoffé, mais d'un autre pays qui devient caduque, qui devient presque insignifiant par rapport à notre nouvelle réalité. Donc il faut développer son réseau par rapport à notre nouvelle cible et essayer d'avoir plus de gens, plus d'interactions, plus de réseaux avec notre nouvelle cible qui est ici au Québec, ou par exemple si on a immigré dans un autre pays, ben ça sera le nouveau pays dans lequel on s'est installé. J'ai une autre question par rapport vraiment à l'adaptation du profil. Tu nous as dit effectivement, ouais, une fois que c'est dit, c'est marrant parce que ça semble tellement évident, mais sauf qu'on n'y pense pas avant. Et là aussi, je parle d'expérience, qu'il faut adapter effectivement les fonctions, voilà, pour pouvoir être recherché et que ça corresponde aux fonctions et aux équivalences, en tout cas, qu'il y a ici. Mm-hmm. Est-ce que moi, par exemple, sur chaque fonction que j'ai occupée, j'ai un descriptif en dessous de ce que j'ai fait. Oui. Est-ce que là aussi, tu vois des différences sur la manière de présenter son expérience? Et je te pose la question parce que j'ai eu différents sons de cloche entre des gens qui m'ont dit ici, certains m'ont dit il faut être hyper factuel. Donc en gros, c'est des bullet points. J'ai fait mes compétences et ça, merci, au revoir. Et d'autres personnes qui m'ont dit non, il faut y mettre un petit peu plus d'affect. Un petit peu plus d'affect, un petit peu plus d'histoire, de storytelling, des choses qui va nous parler tous les deux. Mm-hmm. J'aimerais bien avoir ton avis de spécialiste. Ah bah, écoute, moi je dirais les deux. Merci mon capitaine. En fait, commencer par du storytelling est toujours payant. Pourquoi? Parce que on a l'impression que la personne n'a pas fait une copie de son CV. Rappelez-vous, j'ai dit au début, LinkedIn est un réseau social. Il y a deux mots, réseau, donc le nombre de contacts, et social, donc de la sociabilisation. Donc quand on utilise le storytelling, quand on utilise justement l'affect, on accroche la personne, on a l'impression qu'il nous raconte une expérience vécue. Si on est dans une situation d'entretien, d'embauche, et que je te dis, parle-moi de ton passage à telle entreprise, tu vas me raconter, n'est-ce pas? Tu vas pas faire bullet.
Tu vois? Donc, Si, je vais le faire parce que vraiment, non, je déconne, évidemment, je vais te raconter. Ouais, ça va être long même. donc, le storytelling est intéressant. Moi, j'invite toujours mes clients, ça va être de commencer par une petite phrase ou deux phrases, deux petites lignes. Donc, on parle de la section expérience où ça va être du storytelling. Donc, raconter justement pour parler de jeu, hein, encore une différence où, par exemple, dans certaines cultures, c'est pas bon de dire jeu. Ici, en Amérique du Nord, au contraire, il faut assumer les choses que tu as réalisées. Donc, il faut dire j'ai réalisé ou j'étais responsable de ceci ou cela. Puis, pour faciliter la lecture, il faut toujours, quand on rédige son profil LinkedIn, penser pas à soi, mais penser à la personne qui visite notre profil et lui rendre la vie facile. Donc, après cette petite phrase, essayez de faire des pointillés, donc des bullet points ou des tirés, en énumérant des choses concrètes. Voici ce que j'ai réalisé. J'ai augmenté le chiffre d'affaires de telle chose. J'ai réduit le temps où j'ai résolu tel ou tel problème. Et puis, encore un petit plus par rapport à ça, c'est que je dis souvent, montre-moi, ne me dis pas. Donc, show me, don't tell me. Donc, s'il y a, par exemple, des visuels, des photos, des PDF, quelque chose de concret que tu peux accrocher à ton expérience, y compris quelque chose d'assez banal qui serait, par exemple, toi, dans ton contexte, où tu parles avec, tu es avec tes collègues au bureau, ou si tu es ingénieur en hydrocarbures, donc devant le puits de pétrole, etc. Ben ça rajoute d'une manière extraordinaire donc un aspect visuel qui va raconter justement et convaincre le recruteur si c'est par exemple dans un cadre de recrutement. Donc c'est ça l'adaptation que je préconise. Qu'est-ce que tu penses aussi de l'usage ici qui est fait, quand je dis ici, là, je pense que j'extrapole un petit peu, je vais parler de l'Amérique du Nord et je vais préciser ma question pour que tu comprennes bien le contexte, de la création de contenu. Et je pense notamment aux articles. Mm-hmm. Pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai un ami qui a une superbe boîte ici au Québec depuis des années. C'est un Québécois, une boîte, si ce n'est leader, en tout cas parmi les leaders de son domaine, et qui a voulu à un moment donné se développer aux États-Unis, notamment à New York. D'accord. Et là, très vite, on lui a expliqué que pour obtenir les rendez-vous qui l'intéressaient pour monter son affaire et tout, la première chose qu'on regardait là-bas, c'était le profil LinkedIn. Mm-hmm. Et qu'au-delà du nombre de relations que tu pouvais avoir et de la partie CV, expérience, mm-hmm. Ce qu'on regardait, c'était les contenus que tu avais produits et qu'en gros, si tu n'avais pas été capable de produire 10 articles à ce niveau de responsabilité, puisque c'est déjà une grosse boîte qui veut s'implanter, on n'existe pas, on n'est pas un joueur et on n'est pas crédible. Ça... Alors, par rapport à la question des articles, j'ai deux avis en quelque sorte. Le premier, c'est que oui, au fait, la création de contenu, là, je suis d'accord avec toi, va asseoir et renforcer notre crédibilité. Il y a un mot en anglais que j'aime beaucoup qui, lorsqu'on parle d'autorité, donc on va pas parler de notoriété, de nombre de personnes qui sont en relation avec nous sur LinkedIn, le nombre de personnes qui nous connaissent, mais les gens qui nous reconnaissent. Donc pas connaissent, reconnaissent en tant qu'autorité. Le mot en anglais c'est authority, donc c'est comme en français. Mais si tu remarques dans le mot authority, il y a le mot author, authoring, création de contenu, un auteur. Donc, je ne sais pas ce que c'est fait. L'origine, moi, j'ai pas fait latin, donc je ne sais pas ce que c'est la racine du mot. Mais une chose est certaine, c'est que si on veut développer son autorité, il faut la communiquer. Donc, l'autorité, c'est ce savant mélange entre l'expertise et l'influence. Donc, si j'ai une expertise dans un domaine particulier, je n'ai écrit aucun article, je n'ai fait aucune vidéo, je n'ai participé à aucune conférence, à aucune communication, mon autorité ne va pas être développée. Un peu ce que je suis en train de faire avec ton invitation. J'ai une expertise LinkedIn, mais si j'ai jamais participé à un podcast, j'ai jamais écrit un article sur LinkedIn, comment les gens me reconnaîtraient comme tu viens de le faire, merci, en tant qu'autorité, en tant que monsieur LinkedIn? Ça va pas fonctionner. Donc, ma réponse à toi, oui, les articles fonctionnent. Et là, j'arrive au côté un peu moins intéressant des articles. C'est que leur portée organique, donc la visibilité octroyée par la plateforme, par l'algorithme aux articles est très basse comparativement à d'autres
à d'autres supports, comme par exemple lorsqu'on fait une publication sur un compte personnel, comme par exemple la vidéo, comme les carousels qui d'ailleurs polluent actuellement sur le LinkedInosphère français. Il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de carousels, donc parce que l'algorithme privilégie ces formats-là à cause d'un changement qui a été fait au cours de 2020 qui s'appelle le dwell time, ou le temps passé sur la consommation d'un contenu. Donc, par exemple, si tu fais une petite photo où tu dis entrepreneur, ayez du courage, ou tu vois les quotes là, des Je vois les bien, ouais. citations. À un moment, on voyait beaucoup ça sur LinkedIn. Ça se consomme en une fraction de seconde, et il faut se le dire là, c'était assez ennuyeux parce que ça se cherche facilement sur Internet, et puis ouais, surtout pour trouver la même citation, mais jamais avec le même auteur. Enfin, c'est exactement. n'importe quoi. Donc ça se consomme en une fraction de seconde, et c'est lu par l'algorithme que c'est un contenu générique. Par contre, quand je fais un carrousel, quand je prends 4 heures, 5 heures de mon temps pour produire un podcast comme tu le fais, ou une vidéo, c'est quand même, ça prend du temps, et que les gens la consomment pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à 10 minutes. Là, s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, ça renforce encore non seulement notre notoriété, mais aussi notre autorité. Donc, j'ai par rapport aux articles, cet avis en quelque sorte divergent. Je pense que c'est important de créer du contenu, mais ne pas tout mettre sur les articles, ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. C'est très clair. Si tout le monde a été vraiment bien attentif depuis le début, je pense que maintenant tout le monde sait à peu près comment faire un profil LinkedIn au Québec, en tout cas, qui soit efficace. Il me reste quand même une toute dernière question parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Quelle est l'erreur à ne surtout pas faire? Le truc que quand tu le vois, tu deviens absolument fou. L'erreur à ne pas faire. En fait, l'erreur, je vais profiter pour dire une chose au fait qui vient très souvent. On en parle, beaucoup de spécialistes LinkedIn en parlent, mais on continue quand même à la voir. C'est cette volonté à grossir son réseau à tout prix, même avec des gens qui ne sont pas pertinents. Envoyer des messages, genre ajouter d'une manière presque compulsive, sans envoyer de messages personnalisés. Pour moi, c'est une grave erreur pour 2 raisons. La première, c'est qu'ajouter des gens à votre réseau qui ne sont pas pertinents, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, mais par exemple, si quelqu'un, si j'envoie par exemple une demande de connexion à quelqu'un qui est dans le domaine de la manufacture, je ne sais pas quelle manufacture, au Bangladesh, qui ne parle pas français, pourquoi je vais l'ajouter? Elle est où la pertinence de La notre plus-value. Hein. La plus-value? Parce que il n'est pas quelqu'un qui va lire ou s'intéresser à mes contenus. Je vais pas m'intéresser à son monde et à ses contenus. On se comprend même pas. Donc là, j'ai exagéré parce que personne ne connaît la langue de l'autre. Donc, à quoi bon l'ajouter? Et la deuxième erreur, c'est lorsqu'on envoie des messages, des demandes de connexion, de relations non personnalisées, en cliquant juste sur ajouter sans mettre un texte. Pour moi, c'est de l'ordre de, je veux peser mes mots, mais il y a un problème de respect. Parce que dans la vraie vie, je vais pas venir t'arracher une carte d'affaires, une business card, donc de tes mains, parce que j'ai besoin de tes contacts, sans te dire bonjour. Pourquoi on le fait sur LinkedIn? Bah ouais, c'est une bonne raison, ça. C'est une bonne, c'est une bonne remarque, pas une bonne raison d'ailleurs. Il y a pas de bonne raison. C'est une bonne remarque en fait. C'est un peu comme ce qu'on dit aux enfants quand ils commencent sur Facebook. Hein, t'acceptes pas comme ami sur Facebook des gens qui sont pas tes amis dans la vraie vie. Là, tu te conduis sur LinkedIn comme tu te conduis à peu près dans la vraie vie. Sauf que tu viens de me faire une perche, c'est que normalement on a terminé, mais c'est pas grave. Important, sur LinkedIn, on n'est pas nécessairement amis. Sur Facebook, oui. Sur LinkedIn, on est des relations, on est des contacts. Donc, beaucoup de gens aussi se limitent. Ils disent, je l'ajoute pas, cette personne, parce que je le connais pas. Mais LinkedIn est fait justement pour connaître les gens qu'on connaît pas. Parce que si c'était des amis, ça serait sur Facebook. Mais sur LinkedIn, on développe ces relations, oui, avec les personnes avec qui on a été à l'école, ou avec qui on est donc si on travaille dans une entreprise. Mais aussi, on va aller chercher des prospects, on va aller chercher des personnes qui peuvent
être pertinents, on va apprendre d'eux ou ils vont apprendre de nous. Et donc, le plus important, juste que quand on envoie la demande de connexion ou de relation, cliquez sur les 3 petits points, donc juste devant le nom, et puis personnalisez la demande. Bonjour, Jean-Michel, je t'ai connu via telle chose, ou je te contacte pour telle chose. Ça vous prend même pas 2 minutes pour écrire ce texte-là. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus respectueux. Et puis, ça renforce, parce que généralement, les gens à qui vous allez écrire un message personnalisé, ben, la bonne chose, c'est qu'ils vont pas juste vous accepter, vous n'allez même pas savoir qu'ils vous ont accepté, mais probablement qu'ils vont répondre avec un message pour dire, ah, merci pour le message. Et puis là, une conversation commence. Et ça devient gagnant pour tout le monde. Si vous voulez d'autres conseils, et il y en a plein d'autres, parce qu'Amokrane a la gentillesse de développer énormément de contenu justement sur ses réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Donc si vous voulez tous ces conseils, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le suivre sur son site internet amomarich.com, sur les réseaux sociaux, sur les caféines live qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui vont bientôt à nouveau reprendre sous un format un petit peu différent, mais vous verrez, c'est absolument sympa. Et puis voilà, il a plein de conseils et tout. Amokrane, merci beaucoup pour tes conseils. Je pense que ça aura été très utile à tout le monde. J'espère. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ton invitation et au plaisir de connecter justement sur LinkedIn. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Je te mettrai un petit mot, promis. Et voilà, maintenant vous savez. Si vous avez d'autres questions qui vous empêchent de dormir, des questions sur le Québec, je précise, parce que sinon ça peut vite virer au n'importe nawak. Donc si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire sur la page Facebook ou écrivez-moi un courriel à faitufrette@gmail.com. Je ferai mon maximum pour vous trouver la perle rare qui vous rendra le sommeil. Pour en savoir encore plus sur le Québec, et ce, quelle que soit votre plateforme audio favorite, je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à ce balado. Tant que vous y êtes, vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre en vous inscrivant sur le site www.faitufrette.com. Enfin, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce podcast, faut qu'on soit franchement bien vu par nos amis de chez Apple et consorts. Alors pour ça, j'ai un plan. S'il vous plaît, posez une note à ce balado. Alors cherchez pas un 5 sur 5, c'est le tarif syndical. Plus vous serez nombreux à le faire, plus on sera nombreux tout court, et plus moi je serai heureux. Merci beaucoup et comme on dit, à tantôt!